Une femme va acheter un perroquet et remarque les prix. 300 €, 200 € et seulement 15 €. Curieuse, elle demande pourquoi le dernier est si bon marché. Le vendeur glousse. Celui-là vivait chez une dame de petite vertu. Amusée, elle l'achète. Quand elle ramène le perroquet à la maison, il dit immédiatement « Tiens, une maison toute neuve !» Elle rit. Plus tard, quand ses filles rentrent à la maison, le perroquet gazouille. « Tiens, regardez-moi ça, de nouveaux visages dans la maison !» Les filles éclatent de rire, mais quand le père entre, le perroquet se fige, puis lâche. « Mais c'est pas vrai, Pierre, ça fait une paye !» Un vieux fermier et sa femme s'appuyaient contre le bord de leur enclos à cochons quand la vieille femme se remémora avec nostalgie que la semaine suivante marquerait leur noces d'or. « Faisons une grande fête, Homer, » suggéra-t-elle. « Il faudra que tu tues un cochon. » Le fermier se gratta la tête grisonnante. « Bon sang, est-elle, » répondit-il finalement. « Je ne vois pas pourquoi le cochon devrait payer pour quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans. » Un couple âgé, souffrant de troubles de la mémoire, s'inscrivit à un cours de mémoire intense pour l'améliorer. La méthode enseignait à se souvenir des choses en les associant à des objets familiers. Après avoir terminé le cours de 5 jours, le vieil homme discutait des mérites de la formation avec un voisin dans son jardin. Le vieil homme affirma « S'inscrire à ce cours de mémoire intense est l'une des meilleures choses que j'ai jamais faites. » Le voisin demanda « Alors, qui était votre instructeur ?»« Eh bien, voyons voir, » dit le vieil homme. « Comment appelez-vous cette fleur qui sent bon, mais qui a des épines ?»« Une rose ?» suggéra le voisin. « Ouais, c'est ça, » acquiesça le vieil homme, qui se tourna alors vers sa maison et hurla. « Hé, Rose, c'était quoi le nom de l'instructeur de notre cours de mémoire intense ?»« Directeur, je vous ai vu disputer avec ce client qui vient de partir. Je vous ai déjà dit que le client a toujours raison. Vous me comprenez ?» Vendeur. « Oui, monsieur, le client a toujours raison. » Directeur. « C'est mieux. Alors, à propos de quoi vous disputiez-vous avec le client ?» Vendeur. « Eh bien, monsieur, il a dit que vous étiez un idiot. » Vous avez entendu parler du coyote blonde ? Elle s'est coincée dans un piège, s'est rongée 3 pattes et était toujours coincée. Prêtre 1. Nous devons faire quelque chose. Beaucoup de jeunes de notre Église se convertissent à la foi Quaker. Prêtre 2. J'ai remarqué ça aussi. En fait, certains de mes meilleurs amis sont maintenant des Quakes. Un couple marié arriva à l'hôpital, prêt à accueillir son bébé. Le médecin les accueillit avec une nouvelle excitante. Il avait inventé une machine qui pouvait transférer une partie de la douleur de l'accouchement de la mère au père. Curieux et désireux d'aider, le couple accepta d'essayer. Le médecin commença avec un transfert modeste de 10%, prévenant le mari que même cette petite quantité pourrait être plus de douleur qu'il n'en avait jamais connue. Mais à la surprise générale, le mari se sentit parfaitement bien. « Augmentons », dit-il avec confiance. Le médecin augmenta le transfert à 20%. Le mari ne broncha toujours pas. Stupéfait, le médecin vérifia ses constantes. Parfaitement normales. Encouragés, ils montèrent à 50%. Toujours rien. À ce stade, la femme se sentait très bien. Alors le mari, se sentant invincible, dit « Doc, donnez-moi tout !» Le médecin transféra 100% de la douleur de l'accouchement au père. La femme eut l'accouchement le plus doux imaginable. 0 douleur. Le bébé naquit en bonne santé et le couple ravi n'en croyait pas sa chance. Ils quittèrent l'hôpital plus heureux que jamais, mais quand ils arrivèrent chez eux, ils trouvèrent le facteur mort sur le porche. Une femme attendait à la caisse d'un centre commercial. Elle était lourdement chargée d'un balai, d'une serpillière et d'autres produits d'entretien. À ses gestes et à ses soupirs profonds, il était évident qu'elle était pressée et mécontente de la lenteur de la file. Quand la caissière demanda un contrôle de prix pour une boîte de savon, la femme remarqua avec indignation « Eh bien, j'aurai de la chance si je sors d'ici et si je suis à la maison avant la nouvelle année. »« Ne vous inquiétez pas, madame,
répondit la caissière. Avec cette tempête qui souffle violemment dehors, et avec ce tout nouveau balai que vous avez là, vous serez à la maison en un rien de temps. Une blonde entra dans un diner et commanda une tasse de café. Quand elle reçut sa boisson, elle remarqua qu'il y avait un autocollant de jeu concours sur le côté de la tasse. Elle décolla l'autocollant et se mit instantanément à crier « Je veux un camping-car !» Elle continua à crier « Je veux un camping-car !» jusqu'à ce que la serveuse décide d'appeler son patron. « Quel est le problème ici ?» demanda le manager. « Je veux un camping-car !» cria-t-elle à nouveau. « C'est impossible !» répondit-il. « Nous n'offrons pas de camping-car. » Elle dit « Eh bien, c'est écrit sur cet autocollant. » Le patron prit l'autocollant et lut « Gagner un bagel ». Un juge interrogeait une femme au sujet de son divorce imminent et demanda « Quels sont les motifs de votre divorce ?» Elle répondit « Environ 1,5 hectare et une jolie petite maison au milieu du terrain avec un ruisseau qui passe. »« Non, dit-il. Je veux dire, quel est le fondement de cette affaire ?»« C'est en béton, briques et mortier, répondit-elle. « Je veux dire, continua-t-il, quelles sont vos relations ? J'ai une tante et un oncle qui vivent ici en ville, et les parents de mon mari aussi. Avez-vous un réel grief ? Non, répondit-elle. Nous avons un abri pour 2 voitures, et nous n'en avons jamais vraiment eu besoin. S'il vous plaît, essaya-t-il à nouveau, y a-t-il de l'infidélité dans votre mariage ? Oui, mon fils et ma fille ont tous les 2 des chaînes hi-fi. Nous n'aimons pas forcément la musique, mais la réponse à votre question est oui, monsieur. Votre mari vous bat-il parfois ? Oui, répondit-elle. Environ 2 fois par semaine, il se lève plus tôt que moi. Finalement, par frustration, le juge demanda « Madame, pourquoi voulez-vous divorcer ?»« Oh, je ne veux pas divorcer, répondit-elle. Je n'ai jamais voulu divorcer. C'est mon mari. Il dit qu'il ne peut pas communiquer avec moi. » Une femme décéda et se retrouva debout devant les portes du paradis, chaleureusement accueillie par saint Pierre. Submergée par la beauté qui l'entourait, elle demanda « Est-ce vraiment le paradis ? Est-ce que j'ai réussi à y arriver ?» Saint Pierre sourit et répondit « Oui, vous êtes aux portes du paradis, mais il y a encore une chose que vous devez faire avant d'entrer. » La femme, impatiente de poursuivre, demanda « Que dois-je faire ?»« Épeler un mot, » dit saint Pierre. « Quel mot ?» demanda-t-elle, légèrement perplexe. « N'importe quel mot de votre choix, » répondit-il. La femme réfléchit un moment et dit « Alors j'épellerai amour, A-M-O-U-R. » Saint Pierre la félicita et la souhaita la bienvenue au paradis. Puis, il lui demanda si elle pouvait lui rendre un petit service en surveillant les portes pendant qu'il prenait une pause rapide. « Bien sûr, » dit-elle, honorée. « Mais que dois-je faire si quelqu'un arrive ? Demandez-leur simplement d'épeler un mot, comme je l'ai fait avec vous, » instruisit saint Pierre. Et puis il partit. Alors qu'elle était assise aux portes, émerveillée par les visions célestes, elle vit soudain quelqu'un approcher. À sa grande stupeur, c'était son mari. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle stupéfaite. Son mari répondit « Après tes funérailles, j'étais tellement accablé et distrait que j'ai eu un accident, et maintenant je suis ici. Est-ce que je suis arrivé au paradis ? Pas encore, dit-elle fermement. Tu dois d'abord épeler un mot. Quel mot ? demanda-t-il se préparant. Elle marqua un moment d'arrêt, puis dit avec un sourire malicieux. Tchécoslovaquie. Et tu n'as droit qu'à un essai. Un homme entra dans un bar et commanda un scotch de 12 ans d'âge. Comme le barman était occupé, il décida de servir au type ce qu'il avait sous la main. Le type prit une gorgée, la recracha et dit au barman « J'ai demandé un scotch de 12 ans et pas un de 3 ans. » Quand le barman entendit cela, il vérifia la bouteille et fut stupéfait que le type ait raison. Il lui avait servi un scotch de 3 ans. Le barman voulut voir à quel point le type était bon. Alors il lui servit un autre scotch. Celui-ci, un de 6 ans. Le type prit une gorgée et la recracha, se plaignant « J'ai demandé un scotch de 12 ans et pas un de 6 ans. »
Le barman fut surpris par l'habileté de ce type. Alors, le barman décida de jouer un petit jeu de plus. Il servit au client un scotch de 9 ans au lieu d'un de 12 ans comme demandé. Le type prit une gorgée et la recracha, déclarant « Je crois que j'ai demandé un scotch de 12 ans et pas un de 9 ans. » Le barman fut très impressionné et lui servit enfin le scotch de 12 ans demandé. Le client prit une gorgée et ajouta « C'est ce que j'ai demandé au départ. » Au bout du comptoir était assis un homme qui avait été témoin de cette scène. Il envoya un verre à l'expert en scotch et lui demanda d'en prendre une gorgée. Le type le fit, recracha et dit « Bon sang, c'est de la pisse !» L'autre homme ajouta « Maintenant, dites-moi quel âge j'ai. » Un homme et une femme célébraient leurs 50 ans ensemble. Leurs 3 enfants, tous très réussis, convinrent d'un dîner du dimanche en leur honneur. « Joyeux anniversaire, maman et papa !» déclara le fils numéro 1. « Désolé d'être en retard. J'ai eu une urgence, tu sais comment c'est. Je n'ai pas eu le temps de vous offrir un cadeau à tous les deux. »« Ne t'inquiète pas, » dit le père. « L'important, c'est que nous soyons tous réunis aujourd'hui. » Le fils numéro 2 arriva et annonça. « Toi et maman avez toujours fière allure, papa. Je viens juste d'arriver de Los Angeles et je n'ai pas eu le temps de vous offrir un cadeau, désolé. »« Ce n'est rien, » dit le père, content que tu aies pu être là. C'est alors que la fille arriva. « Bonjour à vous deux, joyeux anniversaire. Je suis désolé, mais mon patron m'envoie en déplacement et j'étais vraiment occupé à faire mes valises, donc je n'ai pas eu le temps de vous acheter quoi que ce soit. » À nouveau, le père dit « Je m'en fiche vraiment. Au moins, nous sommes tous les 5 réunis aujourd'hui. » Après qu'ils eurent tous terminé leur dessert, le père posa son couteau et sa fourchette, leva les yeux et dit « Écoutez tous les 3, il y a quelque chose que ta mère et moi voulions vous dire depuis longtemps. Vous voyez, nous étions très pauvres. Malgré cela, nous avons pu vous élever tous les 3 et vous envoyer à l'université. Toutes ces années, ta mère et moi savions que nous nous aimions beaucoup, mais nous n'avons jamais trouvé le temps de nous marier. » Les 3 enfants eurent un soubresaut et dirent « Vous voulez dire que nous sommes des bâtards ?»« Ouais, » dit le père, « et des radins en plus. » Bill et Mara pensèrent avoir trouvé un plan ingénieux pour un peu d'intimité un dimanche après-midi, même si leur fils de 12 ans était à la maison. Ils l'envoyèrent sur le balcon et lui dirent de rapporter ce qui se passait dans le quartier. Alors, le gamin commença à raconter comme un présentateur de nouvelles. « Une voiture se fait enlever du parking. Une ambulance vient de passer. Les Anderson ont de la visite. Matt a un nouveau vélo. Et les Cooper ont aussi un moment d'intimité. » Papa et maman se redressèrent d'un coup. « Attends, comment tu sais ça ?» Le gamin répondit calmement. « Leur fils est aussi sur le balcon. » Un cow-boy entra en ville et s'arrêta dans un saloon pour boire un verre. Malheureusement, les habitants avaient toujours l'habitude de s'en prendre aux étrangers, ce qu'il était. Quand il eut fini son verre, il découvrit que son cheval avait été volé. Il retourna dans le bar, fit tourner son revolver avec adresse en l'air, le rattrapa au-dessus de sa tête sans même regarder et tira un coup de feu dans le plafond. « Lequel d'entre vous, bande de vipères, a volé mon cheval ?» hurla-t-il avec une force surprenante. Personne ne répondit. « D'accord, je vais prendre une autre bière, et si mon cheval n'est pas de retour dehors quand j'aurai fini, je vais faire ce que j'ai fait au Texas, et je n'aime pas avoir à faire ce que j'ai fait au Texas. » Certains des locaux s'agitèrent avec nervosité. Il prit une autre bière, sortit, et son cheval était de retour. Il le sella et commença à quitter la ville. Le barman sortit du bar et demanda « Dites, partenaire, avant de partir, qu'est-ce qui s'est passé au Texas ?» Le cow-boy se retourna et dit « J'ai dû rentrer à pied. »